Certaines scènes sont tellement ridicules que même les meilleurs acteurs n'arrivent pas à rester sérieux. Do you think I'm cute, Private Powell? Do you think I'm funny? Sir, no, sir! Then wipe that disgusting grin off your face. Sir, yes, sir! Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des scènes où les acteurs n'arrivent pas à rester sérieux. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous avons choisi les scènes où les acteurs laissent transparaître des émotions qui n'étaient pas prévues dans le script. Nous passerons en revue les séquences de films et de séries télé, mais nous laissons de côté les directs. Ces instants ont donc été loupés au montage ou laissés intentionnellement dans le produit final. Numéro 10, rencontre avec Frank le chien, Men in Black. Now that's the worst disguise ever. That guy's definitely an alien. On débute notre liste avec un échange entre deux adultes et un cabot si mignon qu'on ne peut s'empêcher de sourire. You don't like it? You can kiss my furry little butt. Dans cette comédie de science-fiction culte, les agents K et J, incarnés par Will Smith et Tommy Lee Jones, rencontrent Frank, un alien déguisé en carlin. Killians and bugs, Frank, what do you know? I know nothing. Not a thing. En interrogeant Frank, joué par un chien adorable et bien réel nommé Mouchou, Jones prend conscience de ce qu'il fait et sourit. Un moment de cinéma qui prouve que même les acteurs les plus aguerris n'arrivent pas toujours à se maîtriser quand ils parlent à un toutou. And the bug had other plans. The galaxy is the best source for subatomic energy in the universe. Numéro 9, le groom de l'hôtel, Transylvania 65000. You want cream? Avant ce rôle dans Seinfeld, Michael Richards a incarné ce personnage complètement loufoque. The smell is good. I can smell it. It's fresh. Dans cette comédie dans le monde de Dracula et de la créature de Frankenstein, il incarne Feios, un majordome qui effraie les clients autant qu'il fait rire les acteurs. This good, this nice. Richards improvise souvent, se sert de marionnettes, de pots de banane et autres accessoires pour faire marrer ses collègues à l'écran et surtout Jeff Goldblum. Yeah. You smell this. Smell the glass. Ça donne le goût de se pousser en Transylvanie pour rire un bon coup. You got it. Just a little bit. Do it again. Numéro 8, échauffement, légende vivante. Have a great broadcast. You too, darling. Dans la première scène du second long métrage sur Ron Burgundy, deux présentateurs mariés, joués par Will Ferrell et Christina Applegate, travaillent leur diction et leur voix avant d'annoncer les nouvelles du soir. Pendant ce temps, Ferrell fait monter la comédie d'un cran et d'une octave. Alors qu'elle tente de s'échauffer, Applegate est distraite malgré elle par les méthodes bruyantes de Ferrell. Elle se fend de plusieurs sourires entre ces exercices. Et croyez-le ou non, c'est la prise la plus sérieuse qu'ils ont eue. Numéro 7, elle pétait dans son sommeil, Will Hunting. But I think that's a super philosophy, Will. That way you can go through your entire life without ever having to really know anybody. Même dans des rôles dramatiques, Robin Williams ne peut s'empêcher d'amuser la galerie en improvisant des répliques hilarantes. My wife used to fart when she was nervous. Dans cette scène, pendant une courte pause entre Williams, qui joue un thérapeute, et Matt Damon, un patient têtu, il surprend Damon avec une anecdote inventive sur l'amour et les flatulences. Cette scène est exceptionnelle. You know, she used to fart in her sleep. I'm sorry I shared that with you. One night it was so loud it woke the dog up. Elle déborde des rires authentiques des deux acteurs que seul un artiste comme Robin Williams pouvait provoquer. She woke up and got like, "Oh, was that you?" I said, "I didn't have the heart to tell her." Oui, quand on dit authentique, on parle bien des rires de cochonnet de Matt Damon. Oh, Christ. Numéro 6, humour scato, American Pie. Hey, Kevin. You seen Shipwreck lately? Why? What did you do to him? Le lycéen Paul Finch, incarné par Eddie K. Thomas, est terrifié à l'idée de faire la grosse commission dans son école. I don't think he's gonna have a problem shitting in school anymore. Slipped a little something into his mochaccino. Son rival, Stifler, décide de lui faire une blague en lui faisant boire une tonne de laxatif. Vous voyez où on veut en venir. Right this way, sir. Dans ce modèle d'humour scato, Finch passe les minutes qui suivent à salir sa propre réputation, tandis que tout le monde peut l'entendre gémir et grogner. Joni, was that you? Vers la fin, Thomas revient à lui et reconnaît l'absurdité de la scène en se fendant d'un petit sourire. Numéro 5, l'épilation à la cire, 40 ans toujours puceau. Take off your shirt. Pour être plus séduisant et plaire aux femmes, Steve Carell suit les conseils de ses amis et se fait épiler le torse à la cire. If she starts doing his pubes, I'm out of here. Pour cette scène, Carell a accepté de se faire épiler la toison pour de vrai, ignorant la douleur que procure une telle opération. Au vu de sa réaction naturelle qui consiste à hurler tout ce qui lui passe par la tête,
on comprend rapidement qu'il a très mal. Suck him, mother. You shouldn't. Oh, I hate you so much. That one hurt. That one hurt just as much as the first one. Ses copains de boulot, incarnés par Paul Rudd, Seth Rogen et Romany Malco, ainsi que l'esthéticienne, abandonnent toute pitié. Ils décident de rire pour de vrai de son agonie. In the ass! Wowee! I'm sorry. I really don't swear this much. Okay, you know what? I got a weak stomach. That's all I can really take. All right, I'll see y'all. Numéro 4, le bras incontrôlable de Dr. Folamour. Dr. Folamour, ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Radioactivity would never penetrate a mine some thousands of feet deep. Certains scientifiques fous sont incapables de contrôler leurs bras et certains acteurs ne savent pas contrôler leur rire. Dans l'une des scènes les plus drôles de la satire de Kubrick sur la guerre froide, l'ex-scientifique nazi, Dr. Folamour, ne parvient pas à maîtriser son bras droit qui envoie sans arrêt le salut nazi. Juste derrière lui se tient Peter Bull qui sourit comme n'importe qui le ferait devant les folies de Sellers. Also, when they go down into the mine, everyone would still be alive. Numéro 3, le massacre de Novice, Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Not even the younglings survived. Aucun film n'est exempt de répliques bâclées. Padme. Anakin has turned to the dark side. C'est valable pour l'épisode 3 de la trilogie de Star Wars, où Anakin Skywalker tourne mal et devient Dark Vador. Ewan McGregor, qui incarne Obi-Wan Kenobi, le mentor d'Anakin, a l'honneur de dire l'une de ses répliques imparfaites. Dans cette drôle de phrase, il informe Padmé de la descente d'Anakin vers l'obscurité. I have seen a security hologram of him killing younglings. Il prend quelques secondes pour finir la phrase mélodramatique et maladroite, et couvre sa bouche comme pour s'empêcher de sourire. Bon, tant que le prochain combat n'est pas loin... He was deceived by a lie, we all were. Numéro 2, Rose joue de la cornemuse, Friends. David Schwimmer est connu pour les bêtises hilarantes de Ross dans la série Friends. Why is your family Scottish? Why is your family Ross? Dans cette scène culte, il sort sa cornemuse et joue sa version de la chanson Celebration. Remember, I'm still learning. En tant que novice, il joue très mal, ce qui est censé déranger ses amis. Mais Lisa Kudrow se joint à lui en chantant ce qu'elle pense être des paroles. Jennifer Aniston se lâche et cache ses rires derrière ses mains. You know the song. Sing along. Et comme on peut le voir dans le bêtisier, le fait d'arriver à filmer cette scène relevait du miracle. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Oh my God, Emperor of Ville came down from to give me a ass. Hey. You ever talk to bullfrogs in the middle of the night? Not generally. You don't? No, man. How about a leg? How about two? How about I take these two legs and shove them right up your ass, all the way to the knee? Dwight, relax. Numéro 1, la séance d'identification, Usual Suspects. Alright, you all know the drill. When your number is called, step forward and repeat the phrase you've been given. Understand? Et notre vainqueur n'est autre que ces 5 criminels qui se fendent la poire en garde à vue. Hand me the keys, you f***ing cocksucker. Dans ce film policier culte, les suspects sont alignés, répètent une phrase précise, puis se marrent devant les imitations moqueuses de Benicio del Toro et Stephen Baldwin. Give me the f***ing keys, you f***ing cocksucker motherfucker! Knock it off, get back. Les jurons de del Toro sont particulièrement drôles. How many keys, you cocksucker? What the f***? Prévu à la base comme une scène sérieuse, le réalisateur Bryan Singer a passé la journée à filmer l'identification, s'arrachant les cheveux devant ses acteurs incapables de se contrôler. You don't put guys like that into a room together. Who knows what can happen?
Au final, il a dû abandonner son idée d'origine et a sélectionné la prise la plus drôle. Et franchement, on est bien content. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.